Bonjour les loulous, donc comme promis je vous fais une vidéo donc vous parler un peu de mes cheveux, de ce changement là. Je vais enlever mon foulard parce qu'il y a pas trop de violet ici. Entre ce qu'on a là et mes cheveux, ça va faire beaucoup de violet je crois. Et je crois que là mon lit est aussi accordé à nous parce qu'il est en violet. Voilà, mon lit. C'est violet, oui, ma chambre est violette. Quand ma chambre est orange de base. Longue histoire de quand j'étais petite et compagnie. J'aimais beaucoup le orange. Puis j'ai grandi, je me suis mise à aimer le violet. Donc je remets du violet partout comme là. Ou avant vous voyez mon armoire, mais maintenant c'est plus une armoire. Voilà, j'ai refait un peu mon armoire à ma manière. Donc oui, mes cheveux maintenant sont brunes. Donc comme je vous l'avais dit cet été, j'avais fait ma couleur. Et j'ai un peu oublié de vous faire la vidéo. Certains éléments ont fait que je n'ai pas pu vous faire la vidéo dans les temps. Et que ma couleur était totalement passée, était devenue un espèce de rond bizarre comme vous avez pu voir sur les dernières vidéos. Avant que je refasse ma teinture. Donc j'ai refait ma teinture il y a maintenant une semaine. Donc le résultat est toujours là, mes cheveux ils sont en bonne santé, ils sont tout bien. Pour celles qui veulent se faire des teintures, alors je ne suis pas contre celles qui veulent se faire la teinture elle-même et compagnie. Je suis bien d'accord que parfois c'est bien économique. Le truc c'est que c'est quand même mieux si vous allez chez un professionnel malgré tout. Vous êtes sûr de ne pas vous louper votre teinture, vous êtes sûr de ne pas avoir de racines dégoûtantes qui vont rester ou persister, ou vous allez laisser la teinture beaucoup trop longtemps. Allez franchement chez un professionnel. Moi je sais que c'est la condition avec ma mère, c'est oui à la teinture, une seule condition, c'est chez le professionnel. Donc voilà, ensuite faut prendre soin de ses cheveux. Je vois moi à chaque shampoing en fait j'utilise Kajalka. Déjà je me lave les cheveux une fois tous les 2 jours en semaine. Le week-end, si je sais pas à ressortir, si je reste chez moi ou autre, je me les lave pas. Je me les lave que le dimanche ou le lundi matin avant d'aller en cours. Pour avoir les cheveux propres quand même pour aller en cours. Et parce que comme ça, moins on les lave, meilleur ils se portent et moins la couleur part. C'est quelque chose de vraiment important de ne pas toujours se laver les cheveux parce que si vous lavez beaucoup trop souvent les cheveux, votre couleur va partir plus vite. Donc préconisez principalement une fois tous les 2 jours, voire 3 jours si possible. Après ça dépend de vos cheveux s'ils se crassent facilement ou pas. Donc alternez avec un shampoing, c'est le Timothée je crois que j'ai chez moi, 0%, multipara, sans parabènes, sans machin. Le truc totalement soft, vous êtes sûr qu'il va pas abîmer vos cheveux. Ça, le tout premier que j'utilise c'est un shampoing pour couleur. Donc ça, faut toujours vous en ayez un. Et un après shampoing. Je me fais pas de soin franchement particulier à mes cheveux, ils sont pas abîmés plus que mesure. Je leur fais de temps en temps un petit, vous prenez de l'huile d'olive, vous mettez sur vos mains, vous passez dans vos cheveux. Pas au niveau des racines, vraiment sur les pointes. Après vous faites un chignon. Vous laissez reposer ça dans une charlotte ou une serviette ou ce que vous voulez pendant du papier sulfurisé pendant pendant quelques heures. Genre 2-3 heures, moi souvent ce que je le fais c'est que je le fais le dimanche. Et après vous lavez les cheveux normalement. Il y a ça et aussi prenez un après shampoing, ça évitera de vous faire trop de soins et tout pour les cheveux parce que je vois moi si je me lave les cheveux. J'ai eu le malheur une fois de ne pas mettre d'après shampoing et j'avais les cheveux, c'était de la paille. Mais franchement c'était de la paille, ils étaient... J'arrivais même pas à les coiffer, c'était une horreur, mais monumentale. Vous pouvez même pas imaginer à quel point ça m'avait énervé. Mes cheveux franchement ils étaient indomptables, ils étaient chiants. Donc prenez un après shampoing franchement, à part si vous avez déjà un shampoing qui est relativement doux, mais quand vous utilisez celui pour la couleur, prenez un après shampoing, forcément. Faites-vous un après shampoing, parce que ça permettra à vos cheveux d'être en meilleure santé déjà, et puis ça évitera plus de saleté, et aussi les laver à l'eau froide, parce que l'eau chaude, ça fait dégorger les couleurs, ce qui veut dire que votre couleur tiendra aussi moins longtemps. Et voilà. Donc après, si vous voulez, ça, allez, je vous le dis, ça me fait chier sinon. Pour tout vous dire, la raison de pourquoi prune, comme ça,
De 1, c'est ma couleur préférée. De 2, depuis sachant que maintenant j'ai 18 ans, depuis mes 15 ans, je tanne ma mère pour... J'ai tout tenté. Des mèches, les pointes. Simplement quelques petites mèches dans la frange. Tout un tas de trucs. Une seule mèche même. Même pas plusieurs, non. Une seule. Plein de trucs. J'ai tout tenté. Tout ce qui pouvait être possible, je l'ai tenté. Genre que le dessous, pas le dessus, ce genre de choses. Non, 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 non. Et là, beau miracle. Pour mes 18 ans, il me fait, bon, on va chez le coiffeur. Comment ça? On va faire ta teinture? Hein? Oui. Tu sais pas toi qui voulais prune? Ah si. Oh, j'ai le droit à quoi? J'ai le droit à quoi? Il me fait, bah, si tu veux, tu peux te faire la tête entière. Oh, mon Dieu! Quand elle me dit ça, j'étais mais juste méga heureuse. Et donc voilà, pourquoi maintenant j'ai les cheveux bruns. Parce que je sais pas, c'est une couleur qui me tient à cœur, que j'aime bien. Je trouve que ça me va bien. On m'a déjà dit que ça m'allait bien, donc voilà, voilà. Oui, en ce moment, je dis beaucoup voilà, voilà. C'est con. Très con. Ensuite, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à les poser. Je répondrai toujours à vos questions parce que j'aime le communiquer. Ceux qui viennent à me parler et tout ça, bah, j'aime bien parler avec vous, donc n'hésitez pas. On n'est pas nombreux, que ce soit sur la page ou sur YouTube, mais peu que vous êtes, franchement, ça me fait chaud au cœur. Parce que j'ai quand même commencé l'aventure un peu bizarrement et je continue malgré tout, malgré le fait que je ne sois pas forcément les plus populaire. Je fais principalement ça pour m'amuser. Puis ça m'occupe. Voilà. En tout cas, je vous dis merci beaucoup et puis bonne soirée à tout le monde et je vous prépare très vite les prochaines vidéos pour les make-up de Noël.